pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo 100% luxe. Donc je pense que vous allez tous et toutes trop contentes que je fasse enfin une nouvelle vidéo luxe, puisque dès que j'en fais une, on m'en demande directement 2 ou 3 après. Donc aujourd'hui l'idée ne m'est pas venue, mais c'est une de mes abonnées qui me l'a conseillé de faire donc la vidéo des It Bag, donc dit les sacs de rêve de toutes les filles. Donc je me suis dit que c'était une très bonne idée et donc c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui et j'espère qu'elle vous plaira. Évidemment, comme d'habitude, je vous mets mon compte Instagram juste ici sur lequel je vous partage du contenu au quotidien et je vous invite à visionner le générique et on se retrouve juste après. On va voir ensemble la collection de sacs que je considère comme les It Bags, les sacs de rêve qu'on rêverait toutes les filles d'avoir. Et donc pour commencer cette vidéo, on va commencer avec la maison Christian Dior et le sac Lady Dior, qui est selon moi un sac qui est magnifique de chez Dior. Je crois que ça a été l'un des premiers sacs créés par Christian Dior et il est vraiment super beau. C'est vraiment un sac que l'on ne voit pas beaucoup parce qu'évidemment son prix est assez élevé. Ce sac a un certain coût, mais il est vraiment magnifique. Je crois qu'il est plus connu, enfin l'original du Lady Dior était en cuir rouge, je ne sais pas si c'est cuir verni ou pas cuir grainé, je ne sais pas vraiment, mais c'est vraiment un sac qui est vraiment très beau. J'étais obligée de le mettre dans cette sélection parce que c'est le sac que beaucoup de filles d'entre nous rêveraient d'avoir, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection. Et selon moi, c'est vraiment un sac qui a énormément de valeur et qui est vraiment le sac iconique chez la maison Christian Dior. Pour continuer, le deuxième sac que j'ai sélectionné chez Christian Dior, c'est bien évidemment le sac Kaba Tote Book en couleur bleue oblique, donc de la maison Christian Dior, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est l'un de mes sacs préférés, c'est le sac coup de cœur que j'ai pour l'instant de la maison de Christian Dior et que j'espère vraiment avoir plus tard, peut-être pas maintenant, c'est sûr que ce sera pas maintenant, ce sera dans les années à venir ou dans les mois à venir, mais c'est vraiment un sac qui me fait rêver et que j'espère de tout mon cœur avoir un jour parce qu'il est magnifique. Évidemment, sur ce sac on peut venir le personnaliser et mettre notre prénom et notre nom de famille au dos et c'est vraiment trop beau, c'est vraiment ce côté personnalisé que j'adore sur ce modèle de Christian Dior. Malencontreusement, si vous le personnalisez, évidemment, ne pensez jamais à le revendre parce que ça ne sera pas possible. Et je préfère préciser parce que c'est important de préciser ce fait parce que des fois on n'y pense pas. On fait graver nos sacs et on oublie qu'en le gravant, on empêche la vente par la suite. À votre place, je ne prendrai pas le risque si vous n'êtes pas sûr de garder ce sac tout le long de votre vie. On continue avec la deuxième marque de cette vidéo qui rentre dans les It Bags selon moi et c'est évidemment un sac Chanel et c'est le sac classique selon moi. Alors pour être franche et pour être toute honnête avec vous, Chanel ce n'est pas un sac que j'aimerais avoir aujourd'hui. Parce que je n'ai jamais eu de coup de cœur et moi je marche vraiment au coup de cœur pour les sacs que j'achète. Maintenant on ne peut pas cracher sur la maison Chanel parce que c'est vraiment une maison de luxe qui font des très beaux sacs. Je l'ai vraiment mis dans cette vidéo parce qu'il fallait que je le fasse et que je sais que nombreuses d'entre vous rêvent d'avoir un sac Chanel, donc c'était normal de mentionner Chanel dans cette vidéo. Mais je préférais quand même être honnête avec vous et vous dire que moi ce ne serait sûrement pas un des sacs très luxe à acheter et avec cette très forte histoire et notoriété parce que ce n'est pas vraiment un sac qui a pour le moment pas un sac auquel j'ai eu un coup de cœur, mais c'est quand même un très beau sac, donc c'est pourquoi j'ai mis le sac classique de Chanel parce que je trouve que les sacs les plus réussis c'est quand même ceux qui restent dans le classique. Il y en a des très jolis, très extravagants, mais je trouve que pour un sac qui reste aussi cher avec une aussi forte notoriété, rester dans les classiques c'est le mieux. Et donc les deux derniers sacs de cette vidéo, parce que ça va être une vidéo assez courte aujourd'hui, donc ça va être deux sacs de chez Hermès et obligé de citer Hermès pour les It Bags selon moi parce que ça c'est vraiment des sacs qui me plaisent énormément. Et donc dans un premier lieu vous pouvez retrouver juste ici donc le sac Birkin de chez Hermès. Je n'ai pas pu vous prendre un screen écran du site officiel Hermès tout simplement parce qu'en ce moment ils n'y sont plus, mais je pense que c'est un choix en fait de la marque de ne pas les mettre en vente sur internet pour que ce soit vraiment une exclusivité, peut-être en boutique je pense. Mais vraiment le Birkin c'est vraiment un sac qui me plaît énormément, qui est très à la mode. C'est vraiment le It Bag que toutes les femmes d'affaires s'arrachent. Il est vraiment trop beau. J'essaierai de vous retrouver sur Pinterest des idées de look pour le porter que je vous mettrai juste après qu'il défile parce que c'est vraiment un sac trop beau. N'importe quel coloris, n'importe quelle taille, c'est un sac magnifique. Mais selon moi
Mon préféré de chez Hermès, ça va être le Kelly Bag que je vous mets juste ici. J'ai une petite préférence pour le Kelly Bag, sûrement parce qu'en fait il y a là c'est le côté d'avoir qu'une anse qui me plaît, mais je le trouve vraiment super beau le Kelly Bag. C'est vraiment si je devais choisir entre maintenant acheter un Birkin ou un Kelly Bag, ce serait vraiment un Kelly Bag. Et moi mon préféré c'est vraiment celui-ci que je vous mets juste ici, en cuir noir et en cuir lisse, parce qu'il est vraiment trop beau. C'est vraiment le pur classique, le vrai sac d'affaires que j'adore. Donc c'est pourquoi je mettrai vraiment les sacs Hermès, le Birkin, le Kelly Bag dans cette sélection donc de hit bag. Vraiment tous les sacs que je vous ai cités aujourd'hui, c'est vraiment des sacs selon moi qui sont les hit bags que toutes les filles l'on rêverait d'avoir. Ensuite, le petit astérix que je voulais ajouter dans cette vidéo, c'était que la dernière fois quand j'ai fait ma wishlist de luxe et je n'ai pas cité le sac Saddle Dior, et on m'a demandé, bah Lucia, je m'attendais trop à ce que tu mettes le sac Saddle Dior dans ta wishlist, mais tu ne l'as pas fait. Et en fait je préférais le faire en face caméra pour vous expliquer plus le pourquoi du comment, parce que c'est plus facile de faire en face caméra. En fait le sac Saddle de chez Dior, c'est vraiment un sac qui est très beau, le travail est très réussi avec cet effet selle de cheval sur la forme du sac, c'est vraiment super joli. Par contre, j'ai vraiment regardé de nombreuses vidéos et je trouve que le sac pour son prix n'est pas très, comment dire, efficace. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on ne peut rien y mettre. Oui, il est très joli, autant je comprends que c'est un très beau sac que vous voulez vraiment l'avoir. Mais selon moi, un sac, il doit quand même être efficace et on doit au moins pouvoir y mettre quelque chose à l'intérieur. Et malheureusement, dans le saddle, on n'y met pas beaucoup de choses, à moins de prendre le gros, dans lequel on peut, à mon avis, mettre au moins un portefeuille, une paire de lunettes et de soleil et un téléphone. Mais vraiment, ce n'est pas mon hit bag, surtout que selon moi le saddlebag va disparaître dans les années à venir. Le saddlebag, un sac tendance, c'est-à-dire que c'est un très beau sac qui reviendra. C'est sûr que ça va être un sac qui reviendra tous les peut-être 5 ans. Mais c'est pour moi pas un hit bag qu'il faut classique à avoir. Je ne pense pas. Surtout que bon, c'est pas le plus beau du monde. Il est original, il fait des beaux looks. Mais personnellement moi je ne saurais pas comment le porter, pour être honnête avec vous. Donc c'est pourquoi je n'avais pas mis dans ma wishlist de luxe le saddle bag de chez Dior. Donc en tout cas on en a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été court mais efficace, donc je vous ai présenté selon moi les 5 hit bags de rêve que les filles rêveraient d'avoir en temps leur collection de sacs à la maison. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça a été un plaisir de vous la faire. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.